Bonjour, bienvenue sur l'Argus.fr. Aujourd'hui, on ne vous présente pas la dernière nouveauté à la mode, mais un modèle populaire archi connu, la Renault 4 chevaux, modèle qui a été commercialisé de 1947 à 1961 et qui a aussi été le premier véhicule français produit à plus d'1 million d'unités. On se souvient à l'époque du slogan suivant, 4 chevaux, 4 portes, 444 000 francs. Ça permet de situer directement le véhicule. On l'a ici dans sa livrée mode de beurre, couleur qui venait de l'Africa Corps, parce que c'était des stocks de peinture. On va en faire le tour du propriétaire. La 4 chevaux, c'est un véhicule familial ultra compact, 3,66 m de long, c'est à peu près la taille aujourd'hui d'une Twingo. Et puis, elle longe son moteur à l'arrière, vous voyez ici. Un moteur à 4 cylindres, implanté en long, porte-à-faux arrière. Il y a le radiateur entre la banquette et le compartiment moteur. Vous l'aurez compris, si le moteur est à l'arrière, le coffre, lui, se situe à l'avant. On a même un logement pour la roue de secours. À l'époque, on faisait de la construction légère. Pas de garniture intérieure, pas de moquette. On est à la tôle brute. Et c'est cette simplicité-là qui fait tout son charme aujourd'hui. La 4 chevaux, c'est une petite voiture à l'extérieur, mais une grande voiture à l'intérieur. Il y a d'abord une très belle accessibilité. Là, on a la porte qui s'ouvre à 180 degrés parce que les charnières sont déportées à l'extérieur. Et puis à bord, on a de la place au niveau du toit, au niveau des jambes. Il n'y a pas de fioritures, on ne perd pas de la place inutile avec des mousses. C'est que du tissu tendu sur des armatures. Au niveau de la garde, pour les coudes, on a les coudes directement dans la tôle, derrière la portière. C'est extrêmement fin. Puis maintenant, on va aller voir les places avant. La planche de bord, c'est réduit à sa plus simple expression et c'est ce qui fait tout son charme. On s'installe, on a un tableau de bord plein de charme en fait, c'est une couleur sympathique qui contraste avec la carrosserie. C'est minimaliste, 3 pédales pour accélérateur, frein, embrayage, un levier de vitesse qui est d'une simplicité désarmante et puis après un compteur, un grand volant avec un magnifique logo et puis pareil, au niveau de l'ouverture des vitres, un déflecteur ici qui permet de faire rentrer de l'air et la vitre est fixe. On va aller voir ce que ça donne en roulant. Cette fois c'est parti, on se fait un voyage 70 ans en arrière dans l'immédiat après-guerre à bord de cette 4 chevaux avec son moteur à 4 cylindres qui faisait dans les 18 chevaux au départ. Alors ça vibre, ça résonne, c'est une autre époque. On sent des vibrations, on n'a que 3 vitesses, dont une première qui n'est pas synchronisée. Mais on prend la route différemment. On est plus au calme. On a même un petit bouton pour les essuie-glaces. Je ne sais pas si ça se voit, mais avec une vitesse un petit peu calme. Il ne faut pas tomber sous une forte ondée. On va tirer comme ceci. Là, on est à 70 km/h. On a l'impression qu'on est à la vitesse maximale. Alors, j'accélère un petit peu. Grand volant, alors évidemment on n'a pas de ceinture de sécurité à l'arrière, on en a encore moins à l'avant. La seule commande qu'on a, c'est la commande de boîte, un compteur, et puis après un tableau de bord assez succinct avec le niveau d'huile, le niveau d'essence, et on profite de la route. Là on a même une éclaircie, donc c'est génial. Alors après, pour ce qui est des sensations de conduite, on va même être assez prudent avec un véhicule qui avait quand même la réputation de finir sur le toit, je ne sais pas du tout ce qu'on cherche à obtenir. Et puis aussi, au niveau du freinage, il ne faut pas hésiter à appuyer fort sur la pédale et à anticiper. On va se faire un petit rond-point. Cramponne au volant parce que j'ai pas d'autre endroit pour m'agripper et c'est reparti. Et une fois que c'est lancé, on profite de la route. La 4 chevaux dans l'après-guerre, c'est la voiture des congés payés, c'est la voiture des vacances.
une voiture familiale, une voiture à vivre, une des premières voitures à vivre. Nous, on voudrait remercier Renault Classic pour le prêt de ce véhicule qui a été restauré en bonne et due forme et qui présente un état irréprochable. Nous, on vous donne très bientôt rendez-vous sur largus.fr, sur notre chaîne YouTube ainsi que sur les réseaux sociaux. À très bientôt.